Bien-aimés frères et sœurs, amis visiteurs, dans le nom de Jésus, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je dis vraiment merci à Dieu pour sa grâce sur notre foi qu'il nous a accordée, de pouvoir l'adorer, de pouvoir le louer. Et aujourd'hui, Dieu nous permet d'être encore dans sa présence. Nous venons de passer un bon moment d'adoration à Dieu. Et maintenant, c'est le message de la parole de Dieu. Nous allons commencer par la lecture de la parole de Dieu. Et je vais lire pour vous. Nous trouvons cette lecture dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 6. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 6. Je vais lire pour vous. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Amen. Après cette lecture, je vais vous dire qu'il est important pour nous, nous voyons la lecture de la parole de Dieu et c'est de là que notre sujet du jour va être tiré. Le sujet de notre message de ce matin est « La sanctification est une obligation pour le chrétien ». La sanctification est une obligation pour le chrétien. Donc, la sanctification est une obligation pour le chrétien. Pour dire que la sanctification est une obligation, c'est quoi une obligation? Une obligation, c'est une chose qui n'est pas optionnelle. C'est une chose qu'on ne peut pas choisir de faire ou choisir de ne pas faire. Ça, c'est une obligation. Tandis qu'une chose qui est optionnelle, c'est une chose qu'on peut faire ou on ne peut pas faire. Mais quand on dit tu es obligé de faire quelque chose, c'est-à-dire tu n'as pas le choix. Il faut coûte que coûte le faire. Maintenant, la sanctification, c'est quoi? La sanctification est le fait de se sanctifier. Ce mot tient sa racine dans la langue hébraïque qui signifie mise à part pour un usage exclusif. Donc, sanctification veut dire mettre à part. Sanctification veut dire réserver. Le mot sanctification est très cité dans la Bible. Ça a toujours le sens de mettre à part, de conserver, de réserver et de mettre à part pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, la sanctification est plus en relation avec les choses ou les personnes. Dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup que Dieu demande de mettre des choses à part, de mettre des choses à part pour lui et de mettre des personnes à part pour lui également. Tandis que dans le Nouveau Testament, c'est le plus souvent avec les personnes que Dieu demande c'est souvent aux personnes que Dieu demande de se mettre à part. Donc, Dieu nous demande souvent de nous sanctifier, de nous mettre à part pour lui. En parlant de sanctification, qu'est-ce qui fait que nous pouvons dire que la sanctification est une obligation pour le chrétien? Il y a d'abord plusieurs types de sanctification, on peut compter deux. Il y a la sanctification positionnelle et la sanctification pratique ou progressive. Comment est-ce qu'on peut parler de la sanctification positionnelle? Nous savons tous que par le péché d'Adam et d'Ève, donc tous les hommes nous sommes pécheurs. Et le péché est passé de génération en génération, et puisque le salaire du péché, c'est la mort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, dans son amour, Dieu a voulu que l'homme ait une chance de pouvoir se repentir et de retrouver sa vie d'avant, sa vie sans péché, sa vie éternelle. Alors, qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a envoyé Jésus sous forme humaine, qui est venu sur la terre, qui est né de la Vierge Marie, qui est né d'une Vierge qui s'appelle Marie. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a grandi comme tous les autres enfants. Jésus a commencé son ministère. Jésus a effectué des miracles sur la terre. Jésus a guéri des paralytiques. Jésus a ressuscité des morts. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est mort.
parce que c'était dans sa mission. Jésus est mort, 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que tout cela représente pour nous? C'est que le sacrifice de Jésus à la croix maintenant nous donne le don, nous donne le salut. Donc nous sommes positionnés en Christ, par Christ, maintenant nous sommes tous les péchés qui étaient en nous. Donc nous pouvons dire que nous sommes sanctifiés par position de Christ. Donc Christ, Jésus-Christ n'a jamais péché, Jésus-Christ est saint, donc par lui nous avons reçu la sanctification. Pourquoi? Parce que si le salaire du péché, c'est la mort, maintenant le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous voyons cela dans 1 Corinthiens 1er verset 30, nous lisons: Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc nous voyons que par Jésus-Christ est fait pour nous sanctification. Donc par Jésus nous sommes devenus saints. Donc par Jésus nous sommes sanctifiés. Donc en position, donc Jésus qui est saint, qui s'est fait péché pour nous à la croix, il est mort, il est ressuscité. Donc en lui maintenant nous pouvons dire que nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés par Jésus. Quand est-ce que nous devenons saints comme ça, comme Jésus? C'est lorsque nous recevons Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Donc lorsque nous acceptons Jésus, nous disons que nous acceptons Jésus, nous croyons en Jésus, qu'est-ce qui se fait automatiquement? C'est que nous recevons la sanctification de position par Jésus. Maintenant, est-ce que ça suffit pour quelqu'un de dire, bon, Jésus, je suis sanctifié par Jésus, donc je n'ai rien à faire, je n'ai aucun effort à faire, je dois juste rester comme ça et moi je serai toujours saint? Non, ça, c'est pas comme ça. On a notre part à jouer. C'est vrai qu'on est par position sanctifié en Jésus, mais aussi nous avons la sanctification pratique. Et ça, c'est la vie de tous les jours. Et ça dépend de nous-mêmes. C'est à nous de faire l'effort maintenant d'avoir cette sanctification. Dans 2 Corinthiens 7, verset 1, nous lisons: Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc nous voyons ici que l'apôtre Paul, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc pourquoi c'est en achevant notre sanctification? C'est parce que nous sommes déjà sanctifiés en Jésus-Christ, mais maintenant nous devons faire l'effort, ça c'est notre part, maintenant d'achever cette sanctification. C'est la sanctification pratique ou la sanctification progressive. Donc maintenant ça revient de nous-mêmes. Dans Éphésiens 4 verset 13, nous lisons: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant dans la vie du chrétien? Quand Jésus-Christ est mort, par sa résurrection, nous sommes devenus sanctifiés. Maintenant, nous avons des efforts à faire de notre part pour garder la vie de sanctification. Donc maintenant, la vie de sanctification, c'est celle qui nous permet tous les jours de veiller sur nos actions, de veiller sur ce que nous disons, de veiller sur ce que nous pensons, de veiller sur ce que nous faisons aussi dans la vie de chaque jour. Donc un chrétien, chaque jour, il est à la quête de sanctification. Chaque jour, il se dit: est-ce que je suis sanctifié? Est-ce qu'il me manque de sanctification? Qu'est-ce que je dois faire encore pour être plus sanctifié? La question que je vous pose ce matin: la sanctification est-elle une option dans la vie du chrétien? Non. Non, la sanctification n'est pas une option dans la vie du chrétien. Elle est une obligation pour le chrétien. C'est pourquoi dans le message de ce matin, nous allons voir pourquoi la sanctification est une obligation pour le chrétien. Pourquoi mener une vie de sanctification? Ensuite, nous verrons maintenant, après le pourquoi maintenant, comment est-ce qu'un chrétien peut vivre dans la sanctification? Comment mener une vie de sanctification à Dieu? Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi mener une vie de sanctification? Tout d'abord, il faut mener une vie de sanctification parce que c'est un commandement de Dieu.
C'est un commandement de Dieu de vivre une vie de sanctification. Dieu nous exhorte à la sainteté. Dieu nous exhorte à mener une vie de sanctification. Et nous devons savoir que Dieu nous aime et nous sommes faits pour adorer Dieu. Nous sommes faits pour obéir à la parole de Dieu. Donc si Dieu nous dit d'être sanctifiés, c'est que nous le devons vraiment. Dans 1 Pierre 1, versets 15 et 16, nous lisons: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: vous serez saints car je suis saint. Ici, on voit l'impératif: vous aussi soyez saints. C'est un impératif, c'est un ordre, c'est un commandement pour chaque chrétien d'être saint, d'être sanctifié. Donc, nous ne pouvons pas choisir de dire aujourd'hui je peux être saint, mais demain peut-être que je ne peux pas être saint. Donc, nous devons faire l'effort d'être toujours sanctifiés. Matthieu 5, verset 48 va dans le même sens quand il nous dit: soyez donc parfaits, car comme votre Père Céleste est parfait. Donc, Dieu est parfait et il nous demande, il nous commande maintenant d'être parfaits comme lui. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous devons être sanctifiés. Il y a une deuxième raison, c'est parce que c'est pour notre bien. Dans la parole de Dieu, tout ce que nous voyons, c'est toujours pour notre bien. Tout ce que Dieu nous dit de faire, tout ce que Dieu nous dit de ne pas faire, c'est toujours pour notre bien. Nous voyons parce que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc si nous avons un Père Céleste qui nous a créés, qui veut du bien pour nous, donc nous devons savoir que tout ce qu'il nous demande, c'est pour notre bien. Même si ce qu'il nous demande peut paraître, entre guillemets, difficile, mais c'est toujours en finalité pour notre bien. Nous lisons: ne vend-on pas deux paresseux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. C'est Matthieu 10, verset 29. Nous voyons que la parole de Dieu nous dit que tous les cheveux de nos têtes sont comptés devant Dieu. Donc si chaque branche de cheveux de nos têtes sont comptés, donc quand Dieu vous dit fais ça, c'est pour votre bien. Quand Dieu vous dit va ici, ne va pas là-bas, c'est pour votre bien. Et nous allons voir que c'est pour notre bien. Quand Dieu nous dit d'avoir la sanctification, de ne pas, comme nous venons de le voir dans la lecture, de ne pas faire de fraude. On voit qu'on arrête souvent ceux qui font des fraudes. Ils vont en prison, ils sont humiliés par la télévision. Donc quand Dieu nous dit d'avoir la droiture dans nos affaires, de ne pas faire de fraude, c'est encore pour notre bien. Quand Dieu nous dit de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, c'est pour notre bien. Il nous dit de rester sanctifiés, parce que nous voyons des gens qui sont morts en essayant d'avorter, d'autres dont la vie a été gâchée parce qu'ils ont une grossesse précoce, ou du moins qu'ils ont une culpabilité à n'en plus finir pendant leur vie. Donc quand Dieu nous parle, quand Dieu nous dit de faire une chose, quand Dieu nous demande ce matin de vivre une vie de sanctification, c'est pour notre bien que Dieu nous demande de vivre la vie de sanctification. Troisièmement, pourquoi est-ce qu'il est bon? Pourquoi est-ce que nous devons mener une vie de sanctification? Parce que la vie de sanctification nous permettra d'avoir la vie éternelle. Dans Jean 3,16, nous voyons que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous lisons dans Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fuir la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et pour fin la vie éternelle. Le fait de mener une vie de sanctification nous permettra d'avoir la vie éternelle. C'est indispensable pour un chrétien d'avoir la vie éternelle, d'avoir la sanctification pour atteindre la vie éternelle. C'est pas uniquement de dire que je suis sanctifié par Jésus. Jésus est mort, Jésus est ressuscité pour moi, donc je suis sanctifié par position. Mais vous autres aussi, vous avez votre part à jouer. Vous devez faire l'effort d'avoir la sanctification pour pouvoir bénéficier de la vie éternelle. Donc nous venons de voir, ce sont les raisons pour mener une vie de sanctification. Maintenant, beaucoup de chrétiens se plaignent
mais il est difficile, la chair est faible, c'est difficile de mener une vie de sanctification. Est-ce que réellement c'est si difficile de mener une vie de sanctification? Comment est-ce qu'un chrétien peut mener une vie de sanctification en plein 21e siècle? Tout d'abord, c'est par la prière. Tout d'abord, on mène une vie de sanctification par la prière. On mène une vie de sanctification par la prière. Beaucoup pensent que de par eux-mêmes, de par leur force, ils vont pouvoir mener une vie de sanctification. Mais nous ne menons pas une vie de sanctification par notre force. Dieu nous a donné le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est venu pour collaborer avec nous. Le Saint-Esprit est là pour nous aider et c'est par la prière que nous allons demander à Saint-Esprit à chaque fois de nous donner la force. Souvent nous disons, bon moi je vais prendre la résolution, je ne vais plus faire, mais ensuite on recommence, on récidive à chaque fois. Mais celui qui peut nous aider vraiment à vivre dans la sanctification, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut demeurer, comment on peut collaborer avec le Saint-Esprit? C'est par la prière. L'apôtre Paul nous avait dit, priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Et ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit. Donc, ce n'est pas par notre force que nous allons arriver, mais c'est par l'esprit. Et comment est-ce que nous allons rester connectés avec l'esprit? C'est par la prière. Donc, la première chose à faire pour demeurer dans la sanctification, c'est dans la prière. Il faut prier sans cesse. La deuxième chose, il faut identifier ses points faibles. Pour mener une vie de sanctification, il faut d'abord savoir où est-ce que je ne suis pas sanctifié. Où est-ce que quand je vais, je vois que je perds de ma sanctification. Où est-ce que quand je vais, je sens que c'est comme si je reviens de la salle. Alors, il faut identifier ses péchés. Il faut lister même ses péchés. Donc voilà, moi je sais que ma faiblesse c'est ça. Ma faiblesse c'est ça. Ma faiblesse c'est ça. Ma faiblesse c'est quand je parle et puis je vois subitement, je perds le contrôle. Ma faiblesse c'est que je prends ce qui ne m'appartient pas. Ma faiblesse c'est que je vois que j'ai des mauvaises pensées. Ma faiblesse c'est que je vois, j'ai souvent tendance à penser du mal pour les autres. Ma faiblesse c'est souvent que je regarde mal les gens. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lister, il faut identifier les péchés. Il faut identifier nos péchés. Et après avoir identifié nos péchés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre Jésus comme modèle. Il faut toujours avoir Jésus comme modèle. Notre modèle, notre plus grand modèle, c'est n'est autre que Jésus-Christ. Souvent, nous pensons que nous prenons des hommes comme modèle. Et quand ces hommes tombent dans des mauvaises choses, vraiment nous sommes abattus et subitement nous pensons que c'est fini la vie. Mais notre plus grand modèle, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui est le modèle parfait. Nous devons prendre Jésus comme notre modèle. Il faut toujours, dans des situations bien particulières, nous dire qu'est-ce que Jésus ferait à ma place. Si Jésus était dans telle situation, comment est-ce que Jésus allait réagir? Si Jésus était là, comment est-ce que Jésus allait réagir? Il faut vraiment tenir compte de cela. Dans 1 Pierre 2, verset 21, nous lisons, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. » Donc Jésus nous a laissé un modèle parfait, qui est son modèle à lui. Donc nous devons toujours faire l'effort et de nous dire, qu'est-ce que Jésus? Il est dur dans ce moment de faire ça. Mais on identifie ses points faibles et on dit, Jésus, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Jésus, si tu étais dans cette situation, comment est-ce que tu ferais? Comment est-ce que tu ferais dans cette situation, Jésus? Et quatrièmement, il faut développer de saines habitudes. Il faut remplacer les mauvaises habitudes par de saines habitudes. Pourquoi? Parce que ce sont les habitudes que nous avons qui font que souvent nous demeurons dans le péché. Ce sont ces habitudes qui nous empêchent de nous sanctifier. Des fois, nous disons que c'est la dernière fois, mais toujours l'habitude revient. Donc, dans 1 Timothée 4, verset 7, nous lisons « Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la
piété. Nous devons nous exercer à la piété. C'est pas uniquement pour aujourd'hui, c'est pas uniquement pour demain, mais c'est chaque jour que nous devons nous exercer. Nous devons nous donner de saines habitudes. Je me lève, je prie. Maintenant, quand je parle, je me donne l'habitude. Comment est-ce que je parle? Je parle avec modération. Je dis que voilà, souvent je connais ce qui n'était pas à moi, mais maintenant je me donne l'habitude. Je remets ce qui n'est pas à moi. Je me donne de saines habitudes. Je me donne l'habitude et j'évite aussi les endroits où je vois où c'est dans ces endroits-là que je commets le plus de péchés. C'est dans ces endroits-là quand je vais, je suis totalement sale. Je ne me sens plus sanctifié. Alors j'évite ces endroits. S'il y a un programme de télévision, quand tu regardes ce programme-là, tu vois après le programme, tu sens que ta conscience te reproche de ne pas être sanctifié, alors évite ce programme-là. Si tu sens quand tu vas chez quelqu'un, tu vois que tout de suite les conversations que tu développes avec cette personne, ce sont des conversations vers vraiment, je pourrais dire, mauvaise et qu'après ces conversations, tu te sens souillé, tu te sens vraiment sale, alors il faut éviter d'aller chez cette personne. Si tu sens qu'il y a quelqu'un que tu côtoies, mais quand tu parles avec cette personne, les conversations ne sont pas des conversations sanctifiées et tout de suite après tu te sens sale, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer les rencontres avec cette personne, mais il faut toujours essayer de vous donner des habitudes saines. Dans Romains 12, versets 1 et 2, nous lisons: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc nous devons donner notre corps. Notre corps doit être saint. Notre âme doit être sainte. Et aussi notre esprit doit être saint. Tout notre être doit être trouvé saint. Et qu'est-ce qu'on doit faire aussi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons faire l'effort de discerner ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. C'est pas parce que nous faisons quelque chose que ça est forcément bon. Mais il faut toujours poser la question à Dieu. Est-ce que ce que je fais? Et Dieu nous donne le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, qui à chaque fois va nous dire: ah, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Même si tout le monde vous félicite, même si tout le monde vous dit que c'est très bien ce que vous faites, le Saint-Esprit de Dieu va parler en vous. Il va vous dire: ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon et vous devez vous arrêter. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Donc nous venons de voir par ce sujet qui dit que la sanctification est une obligation pour le chrétien. Nous venons de voir que pour mener une vie de sanctification, nous devons avoir beaucoup de nous. Nous avons vu qu'il y a la sanctification positionnelle, certes, mais il y a aussi notre part à jouer. Il y a aussi notre part dans la sanctification pratique et ou la sanctification progressive. Pourquoi devons-nous mener une vie de sanctification? Parce que c'est un commandement de Dieu, parce que c'est pour notre bien et parce que ça nous permettra d'avoir la vie éternelle. Comment mener une vie de sanctification? Nous devons mener une vie de sanctification, non pas par nos propres efforts uniquement, mais nous devons compter sur le Saint-Esprit. Nous devons mener une vie de sanctification par la prière, en identifiant ses points faibles, en prenant Jésus comme modèle et en développant de saines habitudes. Si quelqu'un n'a pas encore reçu le Christ, il doit savoir que d'abord, avant de pouvoir parler de sanctification, il faut donner sa vie à Jésus. Il faut accepter Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur. Alors vous allez recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu va vous révéler toutes choses et va vous amener à mener une vie de sanctification. Mais la première chose, s'il y a un païen qui entend ce message, c'est qu'il faut donner sa vie à Dieu. La sanctification est une obligation pour vous-même qui êtes chrétien. C'est pas une option, c'est une obligation. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, c'est notre espérance. C'est pourquoi nous devons nous sanctifier. En ce moment, à n'importe quel
heure, à n'importe quelle minute, nous pouvons, le son de la trompette peut être sonné. Et ceux qui étaient des vrais chrétiens, ceux qui servaient vraiment Dieu, ils seront enlevés. Et ceux qui ne servaient pas vraiment Dieu, ou ceux qui ne servent pas du tout Dieu, ils seront restés pour la grande tribulation. Personne n'espère cela. On peut aussi, en même temps qu'on attend le son de la trompette, on peut à tout moment passer par la mort. Donc il faut toujours nous dire, est-ce que je suis prêt? Si Dieu revient maintenant, si je passe par la mort maintenant, est-ce que j'irai au ciel ou est-ce que j'irai en enfer? La parole de Dieu nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous êtes chrétien, vous devez faire l'effort chaque jour de vous sanctifier, identifier vos faiblesses. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas surmonter vos faiblesses, mais croyez que le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous va vous donner la force, va vous donner la puissance de pouvoir surmonter. Et chaque jour, vous allez voir, vous allez devenir parfait. Vous allez passer une journée sans commettre de péché. Ensuite, vous allez passer 2 journées sans commettre de péché. Si Dieu vous dit soyez parfait, c'est parce que Dieu sait que vous pouvez être parfait. Dieu n'allait jamais vous demander de faire une chose s'il savait que vous ne pouvez pas. S'il vous dit de faire une chose, c'est que vous pouvez faire cette chose-là. Soyez donc parfait, car votre Père Céleste est parfait. Soyez sanctifiés tout entier, le corps, l'âme et l'esprit, pour être éternellement avec le Seigneur Jésus. C'est une obligation pour vous ce matin de vous sanctifier, de rester sanctifié, parce qu'au dernier jour, vous allez entendre le son de la trompette. Et si vous êtes passé par la mort, vous allez ressusciter pour monter au ciel. Alors ce sera la réjouissance, ce sera vraiment la paix, ce sera vraiment le paradis éternel. Et vous allez vous dire, ah, j'ai eu raison de résister à ce péché, j'ai eu raison de rester saint devant Dieu, j'ai eu raison vraiment de mener une vie de sanctification, parce que maintenant, regarde comment est-ce que je suis bien, regarde comment est-ce que je vis dans la félicité, regarde comment est-ce que je me réjouis dans le Seigneur éternellement, pour toujours, au nom de Jésus. C'est mon souhait pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.